Bonjour les stratèges des autres. J'espère que vous allez bien. Alors la famille, hier je suis tombée sur une publication de TV+, qui nous, qui nous transmettait en fait les propos du général Oligui, qui disait ceci. Nous avons décidé, mes frères d'armes et moi, de mettre fin définitivement à l'oppression des Gabonais. Alors, est-ce un aveu de la part du général Oligui? Est-ce que là, il est en train de reconnaître quand même qu'ils oppressent les Gabonais? Ce que nous autres là, nous disons depuis que le général est là, que, en fait, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi le général nous avait dit qu'il est venu en fait libérer le Gabon. Mais pourquoi on se retrouve à vivre, à enregistrer encore les mêmes choses qu'on enregistrait à l'époque d'Ali Bongo Dimba et Bongo Dimba? Pourquoi? Et les Gabonais qui nous jetaient les pierres, qui ne comprennent pas, parce que quand le sage montre la lune à l'enfant, l'enfant préfère regarder le doigt plutôt que de regarder la lune, qui ne comprennent pas. Pourquoi nous continuons à dénoncer les choses? Vous me regardez maintenant. Voilà maintenant le général Oligui, qui reconnaît ce que nous autres là nous disons depuis qu'il est à la tête du Gabon. Maintenant, il dit qu'ils vont arrêter d'oppresser les Gabonais. Mais est-ce vrai? Question. Parce que comment croire que celui qui n'a pas pu respecter sa parole après le coup d'État, qui, selon M. Ndossa, et selon ce que nous voyons aussi, parce que c'est l'hypothèse de M. Ndossa qui devient de plus en plus probable aujourd'hui, que ce n'était pas un coup d'État, mais une révolution de palais. Donc, comment comprendre que, dès la rentrée des hostilités, le général nous avait promis des choses qu'il n'a pas respectées. Il n'a pas respecté sa parole jusqu'à présent. Donc, c'est maintenant ce qu'il va respecter. La famille. Je vous pose à vous la question. Qu'est-ce que c'est ce qu'il va respecter? D'après vous? En tout cas, moi, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. Moi, j'ai même mon proverbe du village là, que pour connaître comment se couche un animal en brousse, il faut regarder la position de ton mouton au village, même la position de ton chien. Suffit pour que tu saches comment se couche un animal en brousse. Le général Oligui nous a déjà montré maintes fois son vrai visage. Une personne qui nous avait dit que j'ai fait le coup d'État, comme lui-même il appelle cela. Après la transition, je vais organiser les élections transparentes et je vais passer la main aux civils. Je retourne à la caserne. Et puis, 1, 2, 3, 4 matins, c'est moi le civil. Hey, Mabouango, est-ce qu'on va s'en sortir? Donc nous, on doit continuer à gober ces paroles. La famille, sérieusement, entre nous. On a déjà vu, à part ceux qui ne veulent pas voir, en fait, qui n'est pas là pour le bien des Gabonais. Il n'est pas là pour l'intérêt des Gabonais et du Gabon. La famille, il est là pour le système Bongo PDG. Continuer à entretenir ce système. Hein? Ce serpent, système Bongo PDG. Entretenir ce système qui fait, depuis la nuit du temps jusqu'à aujourd'hui, trop de mal aux Gabonais. Alors que quand il était arrivé, on se disait, ah, enfin, Dieu a exaucé nos prières. On pensait réellement que c'est Dieu qui était derrière ça. C'est pourquoi au début, beaucoup étaient vraiment derrière le général Oligui. Bon, moi j'avoue quand même que moi dès l'entrée, j'étais un peu sceptique. Quelque chose, en fait, à l'intérieur de moi, quelque chose me disait que faut pas trop rire. Vite, attends d'abord. Et puis comme ça, j'étais allé regarder vite France 24, j'avais vite mis France 24 pour voir ce que France 24 disait par rapport à ce fameux coup d'État. Et une fois j'ai vu ce que France 24 avait écrit en bas, la famille, en sous-titre, j'ai compris ce qui se passait. J'ai compris. Et aussitôt, j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme. J'ai commencé à interpeller le général Oligui pour dire au général Oligui, pardon, j'ai envie d'entendre un mot. Je veux entendre certains mots sortir de ta bouche pour être sûr que ce coup d'État a réellement été fait pour le Gabon et les Gabonais. Rien. Quand je le disais, c'était, comme d'habitude, venaient m'insulter sur Facebook. Comme d'habitude. Ceux qui sont incapables de voir plus loin que le bout de leur nez venaient m'insulter. Voilà le résultat aujourd'hui. Et les mêmes se laissent en fait entuber par... ils se laissent en fait embobiner par ce qu'on leur sert là comme étant de la construction du Gabon. Mais qui en réalité cache le désarroi en bas. Cache le fait que nous sommes encore dans le système Bongo PDG, ce système collé au système mondialiste qui est une branche
du système mondialiste. Ce système qui est contre l'humanité, le système mondialiste. Contre l'humanité, contre nous les humains. Ce système qui travaille que pour faire du mal aux populations du monde. Donc, ils ont leurs gens dans chaque pays qui sont là pour faire circuler leur message, pour mettre en pratique leur idéologie. Et malheureusement, c'est ce dans quoi nous on se trouve encore aujourd'hui, alors qu'on pensait que le général Oligui, quand on le regardait, on se disait que ah, lui là, il peut faire l'affaire. Malheureusement, il a botté en touche, il a choisi continuer dans la même direction que Bongo Ndimba et M. Ali Bongo. D'ailleurs, au tout début, il était allé s'incliner à la tombe de feu Bongo Ndimba. Les aveugles ont fermé les yeux sur ça. Ils n'avaient pas daigné comprendre en fait que c'était déjà un message qu'il lançait là. Et pourtant, le général Oligui, il ne cache rien. Tout est là. Une personne comme moi qui ne fouille pas dans les tiroirs ni les chambres des gens. Je me base que sur les faits factuels, les choses que eux-mêmes mettent sur la place publique, leurs discours et autres, et leurs sorties. Ce n'est que sur ça que je me base. Et pourtant, vous voyez, bel et bien que, malheureusement, on peut conclure, rien qu'avec ses faits et gestes, et ses paroles publiques, qu'il n'est pas là pour l'intérêt du Gabon ni des Gabonais. Et ce n'est pas les fameuses constructions qui se passent au Gabon qui vont démentir ce que personnellement je vois. Et ce n'est pas parce que 10 000 personnes devant moi vont me dire que le général est en train de libérer le Gabon que moi je dirais oui, puisque 10 000 personnes disent que le général Oligui a libéré le Gabon. Moi aussi je vais dire effectivement c'est vrai, non. Je ne suis pas dans le suivisme. Je dois parler par rapport à ce que je vois. Et malheureusement, ça me fait mal de le dire, qu'on est encore là, au même endroit. Au même niveau. Qu'on est encore là, avec ce système Bongo PDG. Ce système mortifère. Mon Dieu. Vous Gabonais qui dites que le général Oligui a libéré le Gabon, il construit le pays. Qu'est-ce qu'il a fait de concret dans vos vies? Citez-moi un peu des exemples. Mettez-moi en commentaire, j'aimerais vous lire ce que le général Oligui, depuis qu'il a été du Gabon, là, qu'il a soi-disant libéré votre Gabon, depuis qu'il est là. Quel changement a-t-il apporté dans votre vie? Comment dire? Le coût de la vie a diminué? Il y a de l'emploi au Gabon? J'entends souvent ici et là les gens disent oh non, depuis que le général est là, il y a de l'emploi. Mais pourquoi il y a de l'emploi? Et moi, tout ce que je connais, tout ce que moi je connais, ne trouve pas du boulot. Quand le général Oligui avait demandé aux gens d'aller déposer des dossiers à la fonction publique, moi je connais beaucoup de gens qui avaient déposé des dossiers. Pourquoi eux, ils n'ont pas eu d'emploi? Qui sont ces Gabonais qui trouvent de l'emploi à l'époque du général Oligui? Entre-temps, les Makaya comme nous, ceux qui sont Makaya comme moi là, eux, ils ne trouvent pas d'emploi. Quel est ce genre de libération qui va faire en fait? Donc au final, on est encore dans les histoires de copains et coquins. Les histoires de, il faut connaître quelqu'un devant pour avoir le boulot. Parce que s'il ne s'agissait pas de ça, ceux que moi je connais là, ceux qui me parlent souvent, de leur détresse là, qui sont en manque de boulot là, qui ont des diplômes, qui sont dans les placards, eux aussi devaient trouver le boulot. Les Gabonais. Est-ce que, depuis que le général Oligui est là, vous voulez me dire que vous mangez à votre faim, vous n'avez plus de problème? Le général Oligui, malheureusement, depuis qu'il est là, il n'a rien fait de concret. C'est-à-dire que dans la vie du Gabonais lambda là, il n'y a rien, c'est vide. Depuis que le général est là, il n'y a rien. Il fait que dans du populisme, vouloir noyer le poisson, ce que vous appelez construction là, c'est une façon d'aveugler davantage les aveugles volontaires, leur faire croire que le Gabon a réellement été libéré. Alors que non, ça c'est juste du populisme, c'est soi-disant construction là. Parce que la vérité est qu'on n'a pas été libéré. Parce que construire sur un château de sable, ce ne sont pas des constructions. Construire dans la saleté, ce n'est pas de construction. Dans notre cas au Gabon, on a besoin de nettoyer d'abord le Gabon. Ensuite, on construit. Ce sera des vraies constructions qui seront solides et qui vont durer dans le temps. Même vous avez vu lors du défilé, lors du 17 août, qui étaient dans les tribunes d'honneur. Que les mêmes gens, à part ceux qui ne sont plus de ce monde, sinon, il n'y avait que les mêmes. C'est ça la libération? Le Gabon n'a jamais été libéré malheureusement. Mais un jour, j'espère que ça le sera. La famille, les stratèges, s'il vous plaît, et les autres, merci de partager cette vidéo. Faites tout ce qu'il faut pour que cette vidéo soit suivie. Vous savez que les gens qui ont ce type de message ont une visibilité restreinte sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à vous de contourner la situation stratégiquement, la famille. La vie, c'est la stratégie. Faites les choses
ce n'est qu'ensemble qu'on pourra y arriver. Ce n'est pas un seul doigt qui lave le visage. C'est tous ensemble qu'on doit faire les choses si on veut atteindre l'objectif escompté, la famille. Donc ne regardez pas les vidéos comme des simples spectateurs. Soyez des acteurs. Parce que c'est à nous tous de faire les choses. Et dans le cas du Gabon, on va continuer comme ça à interpeller le général Oligui, lui dire que nous voyons bel et bien que le Gabon n'a jamais été libéré. Et que s'il a la libération dans sa bouche, ça veut dire qu'il est conscient que notre pays quelque part est attaché quelque part. Et donc il doit être libéré. Et donc nous on va l'amener à réellement libérer ce pays. Mais on n'acceptera jamais de gober une libération illusoire. Parce que c'est ce qui se passe au Gabon. Qu'au le 30 août, on doit fêter, soi-disant libération. On n'a jamais été libéré. On n'a jamais été libéré jusqu'à présent, le Gabon, encore dans le système Bongo PDG mondialiste. On ne peut pas être libéré et être toujours dans le système Bongo mondialiste. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Ça n'a aucun sens. La famille. Donc, merci à tous ceux qui vont partager cette petite vidéo. La famille, il faut donner la force à tous ceux qui font ce genre de vidéos. Il y a quelqu'un qui me disait, oh non, la stratège, ça ne vaut même pas la peine de continuer à parler des trucs du Gabon, parce que les Gabonais disent qu'ils ont été libérés, tu perds ton temps. Je dis que je ne perds pas mon temps, mon frère. Je ne perds pas mon temps. Je fais ma part. Je fais ma part. Tant que je sais que je suis en accord avec ce que je dis, et je suis en accord avec Dieu, parce que je ne triche pas. Je parle pour mon Gabon. Je n'ai pas un pays de rechange. Donc, si les Gabonais, eux, ils pensent qu'ils ont été libérés, c'est leur problème. Chacun soulève sa croix sur la terre, mais moi, je fais ma part. C'est ça. Donc, chacun doit faire sa part. À chacun de jouer sa partition. Si tu penses que notre pays est encore dans une situation catastrophique, ne tombe pas sur ce genre de vidéo sans faire ce qu'il faut pour apporter plus de visibilité à ce type de vidéo. C'est de ça dont il est question. Donc, la famille, faites ce qu'il faut. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube, faites-le parce qu'on va de plus en plus partager plus de vidéos ici. En tout cas sur YouTube, ça dépend de là où vous allez suivre cette vidéo. Merci à ceux qui ont compris en fait que dans ce monde, actuellement on est à une étape cruciale, c'est-à-dire qu'il y a le mal, c'est-à-dire qu'il y a la guerre entre le mal et le bien. Hein? Le mal fait la guerre au bien, actuellement c'est ce qui se passe. Donc les enfants du mal sont debout pour vouloir le faire ça dure. Mais où sont les enfants du bien? Donc quand ceux qui ont un discours, j'ai envie de dire, humain, un discours pour tenter de sauver l'humanité, parce que c'est de tout ça dont il est question, hein? Parce que quand on parle du système mondialiste, vous connaissez tout ce que ça englobe, hein, la famille. C'est tout un tas de trucs, en fait, bizarres, sordides contre les gens. C'est pourquoi nous, au Gabon, on veut rompre avec ce système Bongo PDG. La vérité, elle est là. Ce système-là, tout le monde connaît. Tout le monde connaît que ce système n'a jamais fait du bien aux Gabonais. Pourquoi le général Oligui Dayo avait parlé de libération? Parce qu'il est conscient que les Gabonais savent que le système Bongo est un système dangereux. Malheureusement, il ne veut pas avouer aux Gabonais qu'il n'est pas venu rompre avec ce système. En fait, il est contradictoire, le général Oligui. Mais nous, on va continuer à dénoncer les choses pour lui dire que nous, on n'est plus dupes et on sait ce que nous voulons. Nous sommes aujourd'hui comme une femme qui a longtemps été malmenée par les hommes et qui sait aujourd'hui ce dont elle a besoin, qui sait aujourd'hui le type d'homme qu'il lui faut. C'est comme ça. On a longtemps été malmené par les bongos. Donc aujourd'hui, on connaît ce dont on a besoin au Gabon. C'est ça. Donc, la famille, je vais m'arrêter par là. Merci de partager cette vidéo pour que le message soit quand même un peu... soit suivi par plus de personnes. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Ceux qui disent que le général Oligui a libéré le Gabon a changé, machin. Dites-moi concrètement ce qui a changé dans vos vies personnelles. Parce que quand un pays change, chaque citoyen doit pouvoir le vivre, doit le sentir dans son assiette. Ça doit parler dans son assiette, ça doit se faire, ça va dans l'assiette, dans sa maison. Ce n'est pas des trucs qui sont comme du populisme, juste pour se faire voir, juste pour vouloir endormir davantage les endormis.